Coach, sans doute un seul mot après cette rencontre, frustration. Évidemment, c'est la frustration du scénario. C'est pas la frustration par rapport au match qu'on a pu accomplir, parce que vous prenez un but à la dernière minute, sans compter les arrêts de jeu. Un but magnifique, qu'il n'y a pas grand-chose à redire. Le centre est parfait. Voilà, ça c'est la frustration par rapport au scénario. Après, sur le match, je pense qu'on n'a pas très bien joué ou mal joué les attaques rapides, ce qui s'est présenté à nous en deuxième mi-temps. On a mal joué les coups. On le savait, il y avait des coups à faire. On s'est mis dans une position de hors-jeu, on n'a pas été au bout, on a manqué de lucidité un petit peu. Alors après, il y a beaucoup de fatigue, puisque les joueurs font beaucoup d'efforts. Quand vous jouez contre une équipe comme ça, qui a beaucoup de qualité technique, on a du mal que ça joue en une touche, ça joue en deux touches, il y a beaucoup de mouvements, ils n'arrêtent pas de dézonner de partout. Et donc il faut toujours en train de compenser les déplacements des uns et des autres. Donc on fait beaucoup d'efforts. Alors il nous a peut-être manqué sur les 20 derniers mètres. Après, qu'est-ce que vous voulez que... C'est le foot. Comme je leur ai dit, ils ne sont pas abattus dans le vestiaire, mais il y avait beaucoup de silence. Mais leur silence est dû au scénario. Après, on a fait le match qu'on attendait de nous, qu'on voulait faire. Voilà, c'est comme ça. N'oubliez pas qu'on joue la GA, on joue Auxerre, qui joue la montée et qu'il faut remettre un peu les choses à leur place. Est-ce que vous estimez que ce but il est aussi dû à la faible profondeur de banc? Il manquait 9 joueurs au départ, il y a eu aussi un seul changement de votre part. Vous estimez que le manque de lucidité aussi a compté dans les dernières minutes? Quand vous regardez notre banc aujourd'hui, on était 17 joueurs et sur le banc, il y en avait un qui ne pouvait pas jouer. Parce que la vérité c'est ça. Je ne peux pas l'expliquer, mais on ne pouvait pas le faire entrer. C'était en cas de catastrophe, entre guillemets. Et ils s'en est même plaint à la mi-temps, nous disant que s'il devait rentrer, il ne pouvait pas jouer, parce qu'il avait toujours mal. Donc j'avais un banc limité. On était toujours aussi un peu entre deux, parce qu'on sentait qu'on pouvait leur faire du mal, et il y avait la possibilité de marquer ce deuxième but qui aurait terminé le match. Après, on a mis un joueur de plus dans le milieu, parce que ça courait beaucoup. Voilà, ils ont marqué sur une situation de centre. C'est des choses. Ils ont marqué 83% de leurs buts dans la surface. Quand vous avez mené des ballons dans la surface, voilà. On a revu le but à la vidéo. Ils sont pratiquement 4 ou 5 dans la surface. C'était difficilement contrôlable. Donc voilà. Coach, on a cru que cet arrêt de Johnny Placide allait marquer le fait que ce soir on ne pouvait pas perdre. Vous aviez mis un schéma tactique, comme vous l'avez dit, on a senti que vous étiez en embuscade dans ces balles en profondeur. Ça a failli marcher, il n'a pas manqué grand-chose. Vous l'avez redit là maintenant, mais oui, le schéma tactique quand même avec les joueurs qu'on avait a donné un bon résultat. Oui, on a travaillé toute la semaine sur les transitions et sur le jeu en profondeur, parce que ils ont des latéraux relativement assez hauts, comme c'est une équipe qui aime bien avoir la possession et la préparation. Ils fixent l'adversaire au maximum, ils y mettent de la largeur, ils fixent à l'intérieur pour mettre la largeur. Donc on sait qu'il y a des solutions dans le dos. À l'image du but qu'on a marqué. Le but qu'on a marqué, c'est une situation de transition, le ballon dans la profondeur, ça se joue dans le 1 contre 1. Alors après, la qualité de la frappe de Franck est magnifique. Voilà, moi, mon petit regret aujourd'hui, c'est ça. Je pense qu'on aurait pu mieux faire en deuxième mi-temps. On a été 5-6 fois hors jeu en deuxième mi-temps. On peut être un petit peu plus patient. On sait qu'on va avoir les solutions. Et malheureusement, quand on doit jouer par-dessus la défense, on ne le joue pas. On veut jouer pied. Mais bon, c'est comme ça. Alors, comme on l'a dit, c'est sûr que ce scénario apporte de la frustration, mais il y a 2 points positifs. C'est l'invincibilité à domicile qui est toujours là. Et puis, le Sporting compte toujours 7 points d'avance sur le 18e et 8 points sur le 19e. Ça veut dire que le matelas, pour le moment, reste confortable. Oui, vous pouvez compter de l'avérage aussi. Les équipes derrière ont perdu à domicile. On voit bien la difficulté quand vous arrivez dans la fin comme ça de gagner les matchs. On me dit dans le vestiaire, on aurait gagné, on aurait été 10e aujourd'hui, mais
Je crois que chaque chose en son temps. Il faut être lucide par rapport à l'effectif que j'ai aujourd'hui et les joueurs qui sont à ma disposition. N'oubliez pas qu'on a toujours répondu présent contre les équipes de haut de tableau à domicile. Une victoire contre la CA, on fait un match nul 0-0 contre Toulouse, qui est de loin la meilleure équipe de Ligue 2. On va faire un match nul contre Sochaux, on menait 2-0 et effectivement on s'est fait rejoindre et là on se fait égaliser dans les arrêts de jeu. Donc il y a quand même des choses intéressantes. Quand vous répétez des matchs comme ça contre les équipes de haut tableau, c'est qu'il y a quelque chose. Sur votre duo d'attaque, qui était aligné pour la première fois les deux ensemble, on les a vus complémentaires sur le premier but. Comment est-ce que vous les avez trouvés globalement ce soir? Oui, il y a eu une bonne relation tous les deux. Alors, on a beaucoup travaillé ça cette semaine. Beaucoup. Il y a eu des choses intéressantes. Il y en a eu d'autres un peu moins. Après, je leur demande beaucoup parce que je leur demande la répétition des courses. Et quand vous demandez du jeu vertical et de la profondeur, il faut avoir la capacité de le faire. Après, on a manqué peut-être un peu de lucidité aussi de temps en temps. Il y a des situations en fin de match. C'est là qu'aussi on se rend compte que, je parle souvent depuis le début de saison qu'on manque un peu de force. Mais quand je dis qu'on manque un peu de force, on manque un peu de puissance sur 20 mètres. Il y a des situations en fin de match où à la 75e ou à la 80e, on peut aller au bout. Mais je pense qu'on n'a pas les moyens de le faire. Mais ça fait partie aussi des axes de travail qu'on doit améliorer. Il y a eu des choses, mais je pense qu'il y a mieux à faire. Parce que, comme je leur ai dit à la mi-temps, j'aurais souhaité qu'on gagne un petit peu plus de duels qui nous auraient un peu soulagés dans le milieu. Parce que tous les duels sur le jeu long qu'on a pu faire, chose qui était prévue, on n'en a pas gagné suffisamment, ça nous aurait pu nous soulager. Mais bon, après, les conditions de jeu aussi n'étaient pas faciles. En première mi-temps, on joue contre le vent. Après, le vent, il est tombé en deuxième mi-temps. Il y a tout ça aussi qu'il faut regarder. Hein. Pour conclure, coach, quelle est la vision qu'on a maintenant du groupe, des blessés? Bien sûr, il y en a qui vont revenir après leur suspension. Est-ce que vous avez déjà des joueurs dont vous pensez que vous allez pouvoir récupérer? Beaucoup. Il y a un point qui sera fait. Il a fait une séance importante ce matin. Je pense qu'on va récupérer Seb cette semaine. Il sera à ma disposition pour Amiens. Chouki, c'est un petit peu plus délicat, mais surtout on va récupérer nos suspendus. Donc on va récupérer 4 joueurs, 2 dans le secteur défensif, Loy et Doumé. Et dans le secteur offensif, il y avait Roby, Kanto et Benji qui n'étaient pas là aussi. Ça faisait beaucoup. Donc vous allez pratiquement récupérer 5 joueurs pour le déplacement à Amiens et éventuellement un 6e avec Boko et peut-être Chouki un 7e. Donc on va, sur les 7 dernières journées, je pense qu'on va commencer à récupérer un peu tout le monde.